Alors c'est pas Roucoups, c'est Roucou, parce qu'il donne des coups. Au début c'est un pigeon qui roucoule mais qui est gentil, donc il est roucoule. Et après il donne des coups parce qu'il est moins cool, donc c'est Roucou. Roucoups, les enfants coups, c'est pas un mot. Mais oui, putain! C'est pourtant clair! Et qu'est-ce que l'on entend dans la plupart des vidéos françaises pour désigner ce noble animal? Roucoups. Roucoups. Mais Roucoups. 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 Putain! Roucou! C'est pas compliqué! Un oiseau qui roucoule et qui donne des coups! Vous avez toujours prononcé coups pour désigner des coups, vous? Si c'est le cas, vous êtes une personne extrêmement bizarre. Oui, de très beaux coups de points sont échangés entre les adversaires. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a qui savent que c'est parfaitement con de prononcer roucoups, mais ils le font allègrement. Osef, Roucoups, c'est bien mieux. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! Non, mec, c'est pas mieux. T'as juste l'air d'un putain d'analphabète qui a préféré prendre en référence la prononciation dans l'anime Pokémon. Oui, parlons-en. Roucoups, à l'attaque! Non mais sérieux, vous étiez tellement basé sur l'idée de faire du fric sur la licence Pokémon que vous avez négligé les véritables jeux de mots qu'il y avait dessus. Regardez les dégâts que vous avez causés. Roucoups. Regardez tous ces gens qui ne savent même plus prononcer correctement le nom de ce Pokémon. La Roucoups. Et la Roucoups. C'était d'ailleurs le problème pour de nombreuses séries qui ont été générées avant les années 2000. En France, les premiers épisodes ont été traduits en 1999. Et Internet, véritable source d'informations rapides, et controversée d'ailleurs, n'était pas aussi démocratisé que maintenant, ce qui donnait pour les animés français des traductions, pas que pour Pokémon, complètement pétées. C'est pour cela que je m'efforce d'apporter la bonne parole. Que ce soit par cette vidéo ou même par des petits commentaires habilement placés, comme par exemple pour cette vidéo de Diabo. Ouais, enfin, va désapprendre ce que tu connais depuis tout gamin. C'est impossible. 21 jours. 21 putains de jours. C'est la période suffisante pour changer une habitude. Pour que la bonne prononciation devienne automatique. Regardez mes vidéos. Son Roucou me balance quelques vives attaques, il commence toujours par son Roucou. Là, c'est propre, c'est harmonieux. Roucoups. Roucoups. Oh, mais vous êtes des malades! Ayez du respect pour ce grand monsieur. S'il n'avait pas été là, on se serait retrouvé avec du Hitokage ou du Zinegame dans nos cartouches à nous. C'est lui qui s'est battu pour convaincre les créateurs du jeu pour que les noms des Pokémon soient traduits dans les autres langues. C'est grâce à lui que la culture Pokémon est devenue aussi populaire en France, car il est à l'origine de noms qui parlent à tous. Bulbizarre, Papillusion, Rhinocorne. Alors un peu de gratitude pour Julien. Entre parenthèses, c'est aussi lui qui a traduit une bonne partie des jeux Zelda, Donkey Kong, Super Mario et Watch Dogs. Surtout que ce mec est cool. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur ses anecdotes concernant les traductions des 151 premiers Pokémon. Regardez celle de Dardarnian. Le Pokémon a un double dard, donc Dardar, et il est rapide, donc aussi Dardar. On ajoute à cela une référence au mousquetaire et ça donne Dardarnian, triple tiroir de référence. Il est rapide, il a deux dards, c'est un insecte épéiste comme D'Artagnan. Rire maléfique. Ou bien celle d'Abo. Pourquoi les voyez le changer? S'il cherche, il va comprendre que c'est du verlan pour boa. Ou alors il va demander à son grand-père, qui n'a bien sûr que ça à faire. On a l'impression d'avoir des anecdotes à la Topito. Mais ma préférée, c'est celle de Crustabri. Celui-là, quand je l'ai vu pour la première fois, je ne connaissais pas encore le nom en japonais. Et je me suis dit que j'allais l'appeler Vulvax. Et oui, mesdames et messieurs, il aime le cul, notre Julien. Vive Julien Bardakov! Voilà. Ce sont toutes ces raisons qui me poussent à vous demander, s'il vous plaît, de respecter le travail de ce cher Julien et de prononcer correctement le nom des Pokémon, au moins pour Roucou. Un petit effort. Partagez cette vidéo en masse afin de faire redorer l'image de ce Pokémon qui a été blasphémé bien trop souvent par une prononciation foireuse. Cette vidéo, elle est pour toi, mon cher Roucou. You've
Ah oui, au fait, ou rapace d'épique. on dit Rapace de pique.